C'est ce but marqué par Butoto Kamana Donatien à la 85e minute qui a donné les premiers succès de la saison aux guerriers de la jeunesse sportive groupe Bazano, cher au chairman Mesha Kasongo Maboucha. Sa victime s'est nommée Sa Majesté Sangabalende de Mboujimai, Ndonda Mopao, accepté sportivement la défaite. C'est un match de football, on a perdu. On savait quand on a vu Bazano, on jouait en complet, on sait qu'on veut tuer le match. On a pris des occasions, mais on n'a pas marqué. C'est vrai du foot. On nous a battus, on accepte. Et pourtant, la bande à Kalambaï Katembwe était largement supérieure aux guerriers avec une médiane assurée par Diego Kambo lors de la première mi-temps et une attaque percutante conduite par Chibango Kaninda et appuyée aussi par Bukasa Neymar et Cody Milambo qui malheureusement brillaient par la maladresse devant le perche du portier Aris Kifutidi. Chose qui inquiétait Ndonda Mopao, le coach de Balende. On peut dire oui, non. Parce que les joueurs avaient tout le match dans la main. Je ne vais pas me dire que non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas joué en Mboujimai. On avait toutes les occasions. Bazano défendait. Et nous, pour marquer, ça devient un problème. C'est un match de football, on comprend. On va toujours essayer de travailler pour enlever des lacunes. Je sais que ça ira. Aris Kifutidi, qui était sur ses appuis, réussissait à couvrir quelques lacunes défensives et éloigner le danger très loin de sa cage. Patrick Mpata Kanjinda signait son retour sur terrain plus d'une saison sans jouer et c'était sur les scores des 0 buts partout que les deux équipes partaient au vestiaire. Au retour, Balende dominera une fois de plus la partie avec plusieurs occasions sans concrétisation. Auteur d'une belle prestation en mettant en mal la défense de Viku Dongala, Otiniel Sunzu commettra une bourde en voulant marquer de la main et fut sanctionné par l'arbitre Magende d'un carton rouge. Avec cette infériorité numérique, c'était une situation qui devrait compliquer Zangilo Chinabu, mais qui a trouvé vite la solution. Nous avons vu que voilà, l'équipe, il a donc en deuxième mi-temps, il y a eu des problèmes de leur côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens qui ont tourné en première mi-temps, ils n'ont pas fait ce rôle-là en deuxième mi-temps. Parce qu'on les a effacés comment? En les prenant à la culotte et ils n'avaient pas moyen qu'ils commencent à alimenter aussi l'attaque qui nous a inquiétés donc, pendant les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Alors, quand j'ai constaté cela, et qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons essayé de regrouper les jeunes gens au milieu du terrain. On a laissé qu'un avant qui devrait juste arriver à conserver la balle longue, quand on lui donne une passe longue, il doit conserver pour chercher la deuxième ligne, là où il y avait le middleman, on a renforcé. Et c'est pour cela que, donc, eux croyaient que peut-être on devrait rentrer, et ils ne sont pas rentrés. Nous sommes allés vers l'avant et, en mauvais replacement de leur défense, nous avons profité de l'occasion pour remarquer ce but-là. Devant leurs fans, trop excités pour avoir la première victoire de la saison, les Balendés confondaient vitesse et précipitation devant Aris Kifutidi et rataient aussi de belles occasions. La motivation grandissait du côté guerrier et l'envie de faire mieux pour atteindre leur objectif se faisait sentir. Ainsi, ils réussiront à combiner de la plus belle de manières. D'abord, Iboula Gloria qui servira en profondeur, Todi Katabana qui fera un centre mal apprécié d'abord par Simba et remis dans le paquet une fois de suite par Bissi Yongo qui retrouvait le pied magique de Butoto Kamana d'une reprise des volets. Et c'était le but. On jouait la 85e minute. Dans les airs, attention! Oh, incroyable mes frères! Ce score d'un but à 0 restera inchangé jusqu'à la fin du match, malgré les 4 minutes de temps additionnel accordé. Juste après le match, l'équipe chéro Qatari Noir Faustin Bokonda Balela regagnera Lubumbashi avec les 3 points empochés en attendant la prochaine sortie.